Éternel, tu sais combien cette doctrine est attaquée par Satan. Et tu sais combien nos propres théologiens maintenant démolissent cette doctrine. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est humilier nos âmes au jour des expiations. Et pour cela, Saint-Esprit, c'est ton œuvre de nous apprendre à nous humilier, humilier nos âmes. Amen. Daniel 8, 13, ne le prenez pas. Jusqu'à quand, notamment une question qui est posée, le péché dévastateur? Et la réponse en Daniel 8, 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. L'œuvre de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste, dans sa phase finale, est la doctrine, le fondement même de notre dénomination. C'est pour cela que nous sommes adventistes du 7e jour. Je vais vous lire une citation de M. Raymond Cottrell, qui a été un théologien américain, qui est décédé, mais qui n'était pas n'importe qui, puisqu'il a collaboré à la fondation de l'Institut de recherche biblique auprès de la Conférence générale. Il a été associé et éditeur à la Review adventiste, ainsi qu'à la revue Spectrum. Voici ce qu'il dit dans un article paru dans la revue Spectrum de mars 1980. Raymond Cottrell, théologien adventiste ayant participé à la rédaction du commentaire adventiste de la Bible en anglais, 7 volumes, relate que déjà en 1958, devant la difficulté de trouver un fondement biblique à l'interprétation traditionnelle adventiste de Daniel 8,14, il envoya un questionnaire sur ce problème à 27 des meilleurs théologiens adventistes du monde. J'ajoute du monde. Le résultat fut décevant. Il ne permettait pas de soutenir bibliquement notre interprétation traditionnelle. 13 répondirent qu'ils ne connaissaient pas d'autres raisons valables pour une telle interprétation. 7 la justifièrent par le principe de l'analogie. 5 par l'autorité d'Ellen White. 2 par ce qu'ils appelaient un accident heureux de traduction. Pas un sur les 27 ne croyait que le contexte ou la linguistique puisse permettre d'appliquer Daniel 8,14 au sanctuaire céleste à un jour d'antitype des expiations ou à 1844. L'Épître aux Hébreux, seul commentaire du Nouveau Testament concernant le sanctuaire, loin de confirmer l'interprétation traditionnelle de Daniel 8,14, ne mentionne nullement un ministère céleste du Christ en 2 phases, l'une dans le lieu saint à son ascension et l'autre dans le lieu très saint à partir de 1844. Mes frères et sœurs, croire par la foi en 1844, défendre bibliquement 1844, ce n'est pas simplement démontrer que cette prophétie a commencé le premier jour du premier mois de la 7e année d'Artaxerxès pour arriver en 1844. Si c'est ça, vous ne croyez pas en 1844. Ce n'est pas ça, défendre bibliquement 1844. Si vous pensez qu'il suffit de démontrer que les 2300 soirs et matins sont des années prophétiques, dans une vision prophétique, dont le décèlement était prévu pour des temps très éloignés, selon Daniel 8, ce n'est pas suffisant pour défendre 1844. Si vous démontrez le lien entre Daniel 9 et Daniel 8, ce n'est pas suffisant pour croire en 1844 et défendre 1844. Pour défendre bibliquement 1844 et croire par la foi, car je vous rappelle que la foi vient de ce qui est écrit dans la parole de Dieu,
c'est d'abord de connaître les arguments linguistiques en hébreu, les arguments contextuels et exégétiques du passage de Daniel 8, particulièrement 9 à 14, parce que ce sont des arguments qui ont été avancés par le monde religieux, puisque vous le savez, nous sommes les seuls dans le monde religieux à croire en cette doctrine de la purification du sanctuaire. Si vous ne connaissez pas ces arguments contextuels, ces arguments linguistiques, exégétiques, comment serez-vous prêt, par la foi, bibliquement, à démontrer l'évidence de votre foi? Croire par la foi en 1844 et défendre bibliquement 1844, c'est démontrer, comme cela nous a été reproché, que nous n'avons pas sorti Daniel 8,14 de son contexte. Parce que souvent, nous avons pris ce texte, pas ce verset, Daniel 8,14, 2300 soirs et matins, sans véritablement nous préoccuper du contexte, ce qui nous a été reproché. En indiquant, vous avez sorti Daniel 8,14 de ce contexte, parce que Daniel 8,14 ne répond pas aux 3-4 questions qui sont posées par les deux êtres célestes en Daniel 8,13. Et que finalement, vous avez pris ce passage pour sauver ce désappointement du 22 octobre 1844. Vous avez voulu sauver cette date pour justifier de votre existence doctrinale et de votre prétention doctrinale, puisque nous sommes les seuls à avoir accepté cette vérité. Croire par la foi en 1844 et démontrer bibliquement, défendre bibliquement 1844, c'est démontrer que cette petite corne, dans sa phase verticale, c'est-à-dire sa prétention religieuse, d'une arrogance telle, puisque cette petite corne va s'attaquer au prince de l'armée, au lieu de son sanctuaire, à l'armée des cieux, va jeter la vérité par terre. Donc, nous avons identifié cette Rome dans sa dimension papale. Il ne suffit pas de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'Antiochus IV Épiphane. Car lorsque vous lisez toute la littérature biblique et extra-biblique, vous verrez qu'il y a quasiment une unanimité à considérer que cette petite corne qui souille le sanctuaire est Antiochus IV Épiphane, ce roi syrio-iranien de la dynastie des Séleucides après le démantèlement de l'empire d'Alexandre le Grand. Car il est vrai qu'historiquement, il a profané le sanctuaire juif dans le temps des Maccabées. Mais il faut être en mesure, avec des arguments d'ailleurs contextuels et bibliques, pour démonter et démontrer qu'il ne peut pas s'agir sérieusement d'Antiochus IV Épiphane, dans une interprétation prétériste de Daniel 8. Et enfin, je vous dirais que croire par la foi et défendre bibliquement 1844, c'est donc de dire, bien, puisque nous sommes dans le temps de la Rome papale, que le seul sanctuaire qui existait et qui existe est donc le sanctuaire céleste. Mais ce n'est pas tout. Encore faut-il démontrer qu'il y a une correspondance typologique, type-antitype, entre le céleste et le terrestre. Car on peut parfaitement vous dire que ce n'est pas parce qu'il y avait dans le terrestre, modèle qui a été montré à Moïse sur la montagne, un lieu saint, un lieu très saint, un culte pour le quotidien et un culte au jour des expiations, que nécessairement il y a une correspondance typologique avec le céleste. D'ailleurs, heureusement que nous avons l'épître aux Hébreux, mais encore faut-il sonder profondément l'épître aux Hébreux pour pouvoir établir cette correspondance typologique. C'est-à-dire que pour beaucoup de théologiens, il n'y a pas eu d'expiation finale. Il n'y a pas d'expiation finale en 1844. Tout cela s'est produit à la croix, de sorte qu'il y a une rupture entre le type et l'antitype. Ce sont des questions. Si vous ne pouvez pas répondre à cela, il est préférable, à ce moment-là, de se taire. Car il ne s'agit pas de dire que je crois en 1844. Il faut le démontrer. Et je vous dirai, pour finir cette introduction, que défendre bibliquement 1844 et croire par la foi en 1844, c'est affirmer que la purification fonctionne comme le jugement de Daniel 7. Et que le jugement de Daniel 7 des saints, je dis bien des saints, fonctionne comme la purification, puisque le terme
en hébreu, purifié, justifié, dans l'Ancien Testament, fonctionne toujours de manière indissociable. Ce qui veut dire que nous sommes en mesure de démontrer que aussi bien la purification du sanctuaire céleste que le jugement n'abolit pas la doctrine de la justification par la foi, mais bien au contraire établit en puissance et en plénitude la doctrine de la justification par la foi. Croire par la foi en 1844 et défendre bibliquement 1844, c'est démontrer que nous sommes dans le final du conflit cosmique. Et que tout n'a pas été résolu à la croix. Tous les enjeux du conflit cosmique n'ont pas été résolus par la croix, sinon Christ serait revenu. De la même manière que lorsqu'il a chassé Lucifer en Éden, dans le céleste, dans les lieux célestes, il n'a pas détruit Lucifer parce que les enjeux cosmiques n'étaient pas révélés. De la même manière que si tous les enjeux cosmiques avaient été révélés à la croix, il aurait détruit Lucifer, il serait revenu. Non. Ce qui signifie donc que lorsque vous défendez 1844, vous êtes en train de dire que Dieu n'a pas été justifié une fois pour toutes à la croix. Il faut pouvoir le soutenir, car il est écrit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié. Le sanctuaire justifié, de qui parle-t-on? Du nom de Dieu qui est dans son trône. On parle bien de la justification de Dieu. 2300 soirs et matins, croire par la foi en cette doctrine, défendre bibliquement 1844, mes frères et sœurs, c'est surtout avoir une compréhension et une vision profonde de la croix, de ce qui s'est passé à la croix. Car de même qu'Aaron aspergeait le sang de l'animal 7 fois dans le lieu très saint pour l'expiation, comprendre 1844 et l'œuvre du Christ, c'est assurément avoir une vision plus profonde de cet amour qui a éclaté pour la race humaine à la croix. Nous n'avons pas encore ressenti cette intensité que l'amour de Dieu pour vous. Je parle de cette intensité éblouissante que nous verrons lorsque Christ apparaîtra sur son cheval blanc. Seuls ceux qui pourront supporter autant d'amour pourront le contempler. Ellen White disait ceci: nous ne serons jamais complètement purifiés du péché. Nous sommes bien en train de parler de cela. Nous ne serons jamais complètement purifiés du péché jusqu'à ce que nous ayons compris et apprécié la croix du calvaire. Nous sommes en Zacharie 12, verset 10. Ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé dans le lieu très saint. Et ils pleureront sur Christ, comme on pleure sur un premier-né. Mais le plus important de tout ce que je viens de dire, pour fermer la parenthèse sur cette brève introduction, c'est de vous dire que croire par la foi en 1844, c'est le vivre par expérience. C'est-à-dire humilier nos âmes. C'est-à-dire demander du secours du lieu très saint, là où il y a toute la puissance de la plénitude de Dieu, du secours pour que nous puissions par le Saint-Esprit être morts en Jésus-Christ. Je suis en train de vous parler de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, car si c'est par le sang que Jésus purifie les péchés des saints qui sont inscrits sur les registres, l'œuvre du sang dans nos vies. L'œuvre de la croix, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Parce que Christ nous a crucifiés à la croix, mort en Christ. Car je vous rappelle que vous y étiez à la croix. Nous y étions. Nous avons vécu la croix. Nous avons subi la croix. Pourquoi? Parce que dans la crucifixion du vieil homme, Romains 6, 6, Dieu nous a donné autorité sur le péché. Voici ce que veut dire Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix va éclater dans cette œuvre de la purification des péchés, car Christ à la croix nous a donné autorité sur le péché. Je suis en train de vous parler de la victoire par la foi, la plénitude de la justification par la foi qui vient de la croix.
La purification des péchés, c'est tout ça, 1844. C'est une expérience en vérité de la justification par la foi, car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 14. Et ce sont les seuls à chanter ce cantique nouveau. Apocalypse 14, 3. Quel est ce cantique nouveau que personne n'a chanté, que seule cette génération des vivants qui fera l'expérience de la purification du sanctuaire céleste, c'est le cantique de l'agneau. Apocalypse 15, verset 3. Et quel est ce cantique de l'agneau? S'il y avait un refrain en une phrase, je vous dirais 1 Pierre 4, verset 1. Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous de la même pensée que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Cantique de l'agneau. Glorieuse prophétie, promesse de Jésus-Christ. Si nous sommes ici, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes du côté de Josué et de Caleb. Nous sommes minoritaires, car nous croyons en cette promesse qui nous dépasse. Nous croyons en cette promesse qui est de la même puissance d'une conversion, et d'une conversion quotidienne, dans une relation constante avec Christ. Dieu l'accomplira. Ayez foi en lui. Croyez en cette promesse. Ne vous laissez pas emporter par le rapport majoritaire des dirigeants. Je pensais à Josué et à Caleb. Je vous laisse le soin de faire des parallèles. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera rétabli, restauré. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ce sont ici les trois sens du mot que Daniel va utiliser dans Daniel 8, verset 14, le mot nisdak en hébreu de la racine sadak. Vous remarquerez, pour ceux qui ont approfondi ce passage, que Daniel n'utilise pas le mot ta'er, qui signifie purifier, que vous avez dans Lévitique 16 à propos de la purification du sanctuaire. Ici, on a un terme qui est beaucoup plus large, parce que la réponse de Dieu à ce conflit cosmique, le bien contre le mal, la vérité contre l'erreur, la justice du Christ contre le péché, tout cela est articulé sous la forme de ces trois questions entre les êtres célestes en Daniel 8, 13, parce qu'il y a trois réponses de Dieu. Trois réponses de Dieu en une à ces questions. Sur la vision concernant le perpétuel, la réponse est 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire justifié? C'est la restauration de l'alliance éternelle. Ici, nous sommes en Malachie 3, verset 1, quand le Seigneur, le messager de l'alliance, entrera soudain dans son temple, le messager que vous désirez. Ici, nous sommes dans la proclamation du message des trois anges. C'est la réponse de Dieu à l'attaque verticale de la petite corne qui va jeter la vérité par terre, qui va jeter ou espérer changer les temps et la loi en Daniel 7, qui s'attaque au prince de l'armée, qui s'attaque à Christ et qui s'attaque à toutes les vérités qui sont en Christ, à savoir ce qui s'est passé à la croix, la substitution, la question de la justification par la foi, etc., etc. C'est la réponse de Dieu. Je rétablis l'alliance. Nous sommes ici en Matthieu 17, verset 11. Il faut qu'il y vienne et qu'il rétablisse toutes choses. Le troisième élit. Contenu du message. Voilà pourquoi nous sommes appelés à l'existence. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié. Deuxième sens. Cette réponse est la réponse à la question « Jusqu'à quand l'armée et le sanctuaire seront-ils foulés ?» Ici, souvenez-vous des martyrs, en Apocalypse 10, verset 6, qui, immolés sous l'autel, criaient d'une voix forte « Maître saint et véritable, quand tardes-tu à juger et à venger notre sang des habitants de la terre ?» C'est ça. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié. C'est la justification de Dieu qui est légalement, il ne s'agit pas de rendre Dieu juste, non. C'est Dieu qui est déclaré par l'univers juste en ayant justifié ses saints martyrs. Dans la perspective d'abord du jugement des morts des saints qui a commencé le 22 octobre 1844, puis ensuite le jugement des vivants. Nous sommes en Apocalypse 11, verset 1. Mesure le temple de Dieu. Observez bien qu'il est demandé à Jean non seulement de mesurer l'autel et ceux qui adorent, mais aussi le temple de Dieu. Mesure le temple de Dieu. 2300 soirs et matins, puis
le sanctuaire sera purifié. Vous voyez qu'il y a 3 réponses. Nous avons eu malheureusement tendance à exploiter qu'une seule réponse, la purification du sanctuaire. Mais la réponse de Dieu est plus vaste au final du conflit cosmique. Alors très brièvement, que dire sur cette purification du sanctuaire qui est donc la réponse de Dieu à la question entre les êtres célestes, jusqu'à quand le péché dévastateur. Je préfère la version King James qui parle de la transgression, de la désolation, parce qu'on est peut-être plus proche de la construction hébraïque dans ce passage. Mais là, nous devons être clairs, et vous allez comprendre pourquoi. Péché dévastateur qui souille donc le sanctuaire. Mais nous devons être clairs, car si nous considérons qu'il y a bien une correspondance typologique entre ce que nous comprenons du céleste dans sa phase finale de purification en considérant le terrestre. Car lorsque nous avons découvert, je parle de nos pionniers, qu'il y avait un sanctuaire céleste, que Christ était rentré dans le lieu très saint le 22 octobre 144, il n'était pas venu sur la terre, mais qu'il était rentré dans le lieu très saint, pour purifier son sanctuaire, nous sommes allés regarder qu'est-ce que c'était que cette purification dans le terrestre. Or, c'était par le sang de l'animal, et que par voie de conséquence, il s'agissait des péchés des saints. Hébreux 9, 23. Hébreux 9, 23 nous dit que les choses célestes doivent être purifiées par des sacrifices plus excellents. Donc le sang de l'agneau. Or, le passage d'Hébreux nous dit que presque tout est purifié. Donc tout n'est pas purifié. Les péchés des méchants ne sont pas purifiés par le sang. Les péchés des méchants seront purifiés par le feu après le millénium, comme ils l'ont été à l'époque du déluge par l'eau. C'est ce que signifie presque tout. Mais donc, si ici, nous admettons cette correspondance typologique, nous devons donc considérer que les péchés des saints qui souillent le sanctuaire céleste, ce sont les péchés de la petite corne et de l'armée qui lui fut donnée. Ici, je suis en train de vous parler de l'église de Thyatire. N'est-ce pas une lettre que Christ écrit à son église? Oui ou non? Oui, il s'agit bien d'une lettre envoyée aux dirigeants des 7 églises. L'église de Thyatire, c'est l'Israël qui s'est apostasié au fil des siècles. Et c'est cet Israël, c'est pour ça que je dis que lorsqu'on dit qu'une armée lui fut donnée, mes frères et sœurs, c'est pas uniquement les disciples de la petite corne, ce sont aussi ses enfants. Car ici, c'est Apocalypse 17, ici, qui s'applique aussi. C'est-à-dire la prostituée, qui a des filles sur la bête, et qui prétend et qui revendique être l'épouse de Jésus-Christ. Puisqu'en Apocalypse 18, verset 7, elle ajoute, avec beaucoup d'arrogance, « Je suis reine, et je n'ai pas et je ne suis point en deuil. » Donc, ça veut dire, naturellement, qu'elle a un époux, et que son époux, c'est Christ. Voilà pourquoi Jean est dans l'étonnement dans Apocalypse 17. Par conséquent, cet Israël apostat, qui représente la petite corne, et ses disciples, ce sont ces péchés qui souillent le sanctuaire céleste. Et la purification consistera donc à séparer les véritables adorateurs des vrais adorateurs. Et je voudrais ici, avant d'aller un petit peu plus loin, de faire une comparaison pour comprendre ce que signifie cette transgression de la désolation. Car vous l'avez bien compris, ici, la transgression, le mot en hébreu est très fort. Le mot en hébreu ici pour transgression ou péché dévastateur, c'est pécha, que vous retrouvez en Lévitique 16 et en Daniel 9. Et c'est le mot le plus profond et le plus fort qui est utilisé pour définir le péché. C'est-à-dire, c'est la rébellion extrême, la révolte d'un peuple de Dieu qui se fait passer pour le peuple de Dieu, mais qui est l'Israël spirituel apostat et qui s'est rebellé contre le prince de l'armée, le lieu de son sanctuaire. C'est l'œuvre sacerdotale selon l'interprétation traditionnelle adventiste à laquelle je crois profondément, s'agissant du perpétuel. Souvenez-vous du temps de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel. Et je vous invite à relire attentivement les 10 premiers chapitres d'Ézéchiel. Vous verrez que c'est un type de 1844. Au chapitre 1er, vous avez Dieu qui descend dans son temple et qui va instruire le jugement investigatif. Et qui va montrer à Ézéchiel
les abominations qui sont commises par la maison d'Israël. Les transgressions de la... Souvenez-vous en Ézéchiel 8, toutes ces abominations. Et qui se terminent en Ézéchiel 9 par le jugement investigatif. Le scellement et la séparation des véritables adorateurs commence par la maison d'Israël. Lisez attentivement aussi Ézéchiel 16, où Ézéchiel dit très clairement que Dieu, par la bouche de son prophète, que Israël est la prostituée, est devenue une prostituée. Lisez attentivement Ézéchiel 16. Lisez attentivement Ézéchiel 23, et vous verrez que vous ne pouvez pas faire de comparaison entre la condition spirituelle de l'Israël de l'Ancien Testament apostat et de l'Israël spirituel de la femme qui est assise sur la bête en Apocalypse 17. Les mêmes transgressions. Quelles étaient les transgressions par Israël qui ont causé, Israël ancien, la désolation, c'est-à-dire la destruction de la ville sainte et de son temple et de cette captivité en 70 années. 3 causes principales des transgressions. Jérémie 17, verset 27, la profanation du sabbat. Jésus a été très clair, vous avez profané mon sabbat, je détruis votre ville. Jérémie 17, verset 27. Deuxième cause d'abomination, et je vais aborder la conclusion, c'est l'usurpation de la prêtrise sacerdotale par des prêtres impies. En Ézéchiel 44, versets 6 et 7, vous découvrirez que le service de l'autel n'était plus exercé par les Lévites, mais par des étrangers incirconcis. Et enfin, troisième abomination, c'est l'absorption du paganisme par Israël, les fausses doctrines et les fausses religions qui venaient de l'Assyrie, de l'Égypte et de Babylone. Vous avez ça en Ézéchiel 16. Observez bien ceci. Les 3 transgressions principales qui ont causé la désolation d'Israël ancien, c'est-à-dire la destruction de la ville et du temple. La profanation du sabbat, l'usurpation de la prêtrise sacerdotale. Je vous rappelle que les choses sont claires. Nul ne s'attribue la dignité de devenir souverain sacrificateur. Hébreux 5. Et Jésus-Christ lui-même ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui », ou encore il est écrit par ailleurs « Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek ». Être un souverain sacrificateur nécessite que vous ayez pris autorité sur la mort. Je vous rappelle que la petite corne a usurpé cette prérogative en instituant sur terre le pardon, l'Eucharistie, etc., etc. Donc, 3 transgressions. L'usurpation du sacerdoce par l'Israël ancien, la profanation du sabbat et l'introduction du paganisme dans leur doctrine. Résultat, désolation, destruction de la ville, destruction du temple, déportation babylonienne. Dans les années 70, à l'époque de Titus, pareil, lorsqu'on parle que le peuple d'un chef viendra et détruira la ville et son sanctuaire, ici c'est le peuple juif, le chef c'est Christ, car Jésus a dit, vous n'avez pas connu le temps de votre visitation, votre ville vous sera détruite. Jésus tient pour responsable Israël, dans les années 70, de la destruction de la ville, et on a encore parlé aussi de l'abomination de la désolation. Jésus disait, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, vous connaîtrez votre désolation. Alors maintenant, dans cette vision prophétique de la petite corne, cette fois-ci de l'Israël spirituel apostat qui souille le sanctuaire céleste à cause des péchés, dont donc le sanctuaire a besoin d'être nettoyé, vous retrouvez les mêmes transgressions commises par l'Israël spirituel, les mêmes transgressions, la profanation du sabbat, l'intrusion du paganisme chez ceux qui professent Christ, l'immortalité de l'âme, qui a contaminé le monde religieux. L'immortalité de l'âme, c'est une attaque directe au plan de rédemption. Si l'âme est immortelle, il n'y a plus besoin de rédemption ni du corps, ni de l'âme. C'est terminé. Le sacrifice du Christ ne sert absolument à rien. Le feu éternel, où les méchants vont brûler éternellement, ce qui est une atteinte à l'essence même de Dieu, qui est amour. Et puis, observez bien que la petite corne avait usurpé le sacerdoce du Christ. Bien. Je vais conclure. Lorsque l'ange donne l'explication à Daniel en Daniel 9 de la partie qui n'avait pas été expliquée en Daniel 8, comprend la vision. 490 années ont été fixées sur ton peuple.
pour mettre fin au péché. C'est l'explication de la vision de Daniel 8. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, restauré, justifié, mais dans le sens purifié, réponse, explication de la vision, 490 années ont été fixées sur ton peuple pour mettre fin au péché. Ce n'était pas la première période de grâce. Le but de Dieu, la volonté de Dieu a toujours été de faire cesser le péché dans son peuple, puisque c'est une offense à Dieu, c'est une insulte à Dieu, c'est une injure à Dieu. Dans le conflit cosmique, il faut que la justice du Christ soit victorieuse et triomphante sur le péché. La première période de grâce qui avait été donnée à l'Israël ancien était lorsque Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Vous imaginez bien que dans ce plan de la rédemption en miniature, Dieu ne fait pas sortir Israël pour l'amener dans la Canaan terrestre en péchant. Le problème, si vous lisez attentivement le cantique de Moïse, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il n'était pas question qu'ils aillent au mont Sinaï. Il fallait aller directement à la montagne de l'héritage, au mont Sion, dans la Canaan. Mais le péché fut trouvé dans le peuple d'Israël. Par conséquent, Dieu les a amenés au mont Sinaï, a proclamé sa loi sur les tables de pierre, pour révéler leurs transgressions et leur dire non, tant que vous n'avez pas la foi, vous n'entrerez pas dans la Canaan à cause de vos transgressions. Et c'est ainsi que la première période est allée jusqu'à Samuel. La deuxième période va de tous les rois, le roi de Saül, jusqu'au dernier roi de Sédécias, qui a été déporté, où là encore Dieu avait donné une seconde période de 90 années. La première période de 490 ans part de la sortie d'Égypte jusqu'à Samuel. Et c'est la raison pour laquelle, après ces 70 années de captivité, Christ a donné une dernière période de grâce à Israël ancien. 490 années ont été fixées sur ta maison pour mettre fin au péché. Et Christ, notre Messie, notre Sauveur et notre Rédempteur, est venu donner l'exemple, car il a fait cesser l'offrande et le sacrifice, il a purifié les péchés de la maison d'Israël. Alors, ce que l'ange Gabriel veut dire ici à Daniel, c'est que si 490 années ont été données sur l'Israël ancien, 1810 ans ont été donnés pour la maison d'Israël spirituelle. De l'an 34 jusqu'à 1844, 1810 ans ont été donnés à l'Israël spirituel pour mettre fin aux transgressions. C'est l'explication de la vision 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et ainsi s'accomplira, mes frères et sœurs, ce que dit l'Écriture en Sophonie 3, verset 13. Et les restes d'Israël ne commettront plus d'iniquité. Ils ne diront plus de mensonges. Ça, c'est la vérité. C'est la restauration de la vérité de l'Alliance. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Et c'est ainsi que s'accomplira ce que dit l'Écriture en Nombre 23, versets 20 et 21, en plein conflit cosmique entre Balaam et Balak, malédiction, bénédiction, malédiction, bénédiction. Balaam dit, écoutez ceci, j'ai reçu l'ordre de bénir Israël. Amen. Et dans quel terme? Extraordinaire. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Nous sommes en 1844, ici. Et c'est ainsi que s'accomplira l'Écriture, et j'en ai terminé, pratiquement, en Ésaïe 52, verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Revêt tes habits de fête, la justice du Christ, dans sa plénitude, expérience, plénitude, puissance, expérience inégalée dans l'expérience de la purification du sanctuaire céleste. Revêt ta parure ô Sion. Ésaïe 60, verset 1, sois éclairé, lève-toi, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est ça l'œuvre sacerdotale de Jésus-Christ dans le lieu très saint, afin que ta justice, je dis bien ta justice, se lève comme l'éclat du jour et ta délivrance comme un flambeau
qui s'allume, car il est écrit, il leur a été donné d'être vêtus d'un fin lin éclatant et pur, et ce fin lin, dans le grec, n'est pas les œuvres des justes, dikaiomata ou dikaioma, la justice des saints. La justice du Christ, intériorisée, communiquée en puissance et en plénitude, la justice des saints. 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Alléluia. Amen. Amen.